Dans les rencontres hommes-femmes, il y a ceux qui galèrent pour attirer des femmes et puis il y a ceux qui n'ont pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour qu'elles leur tombent dans les bras. C'est même elles qui leur courent après. Généralement, ceux à qui ça arrive, eh ben ils ont mis des choses au préalable pour que la séduction soit beaucoup plus facile pour eux. Un peu comme le pêcheur qui met plein d'appâts pour récupérer plusieurs poissons d'un seul coup, plutôt que de les pêcher un par un. Et ce qu'ils mettent en place, ces mecs-là, eh ben je vais te les dévoiler aujourd'hui avec 5 actions fortes que tu peux mettre en place tout de suite pour que les femmes te courent après. Ce qu'il faut bien comprendre les gars, c'est que la séduction se joue sur 2 niveaux. Il y a le niveau apparent, c'est-à-dire démontrer que tu es en plein processus de séduction envers la fille, ce qui est la majorité de ce que font les hommes, et le niveau un peu au-dessus, qui est beaucoup moins apparent, et qui concerne déjà des hommes qui ont expérimenté beaucoup de rencontres, et qui les a amenés petit à petit à modifier leur jeu de façon plus subtile et plus maîtrisée. Alors, ne t'inquiète pas, si tu n'en es pas là, tu peux t'approprier tout ce que je vais développer aujourd'hui et quand même le mettre en place pour toi parce que ce sera de toutes les manières bénéfique pour améliorer ta séduction et surtout, ça deviendra de plus en plus facile de séduire si tu intègres bien tout ce que je vais dire là. Et ce que je vais te dire maintenant, il y a peu de gens qui en ont conscience en vrai. Et ce truc, c'est qui a la chance d'être avec qui ? Ou plutôt, entre 2 personnes de sexe opposé, pour qui est-ce que c'est plus une opportunité de sortir avec qui? Il y a une chose qui est rarement soulignée, c'est que lors d'une rencontre, en fait, les 2 personnes, elles vont jauger les qualités de l'un et de l'autre. Si une femme est très belle et qu'un homme moyen physiquement bien faire sa rencontre, elle va se rendre compte qu'il y a un petit déséquilibre entre elle et lui. Petit, parfois plus que petit. Et à la première seconde, elle va savoir tout de suite que c'est plus une chance pour lui de la rencontrer plutôt que l'inverse. Par contre, après la phrase d'approche, lors de l'interaction, si le mec démontre une qualité comme celle de la pertinence par exemple, et que le mec se rend compte à cet instant qu'elle n'a pas cette qualité, alors le gars doit se rendre compte à cet instant que c'est finalement aussi une chance pour elle de le rencontrer, puisqu'il est plus fort que elle sur ce terrain. Et si elle n'a pas spécialement d'atout en dehors de sa plastique, c'est sur l'aspect de la personne qu'il y a un déséquilibre et qui remet la valeur de chacun à sa place. J'espère que tu me suis. La question qui se pose lors d'une rencontre, c'est qui a les meilleurs atouts sur lui. L'apparence, ça apparaît en premier lieu, mais si au-delà de l'apparence, il y a un déséquilibre sur le plan intellectuel, alors celui qui a les chances de rencontrer qui est remis en question. Mais maintenant que j'ai dit ça, comment ça se concrétise en réalité dans les faits? On va prendre l'exemple d'un homme qui est bien gaulé, sans être non plus une comète interstellaire, qui fait du sport, qui s'entretient, qui s'habille bien. On va dire il a une jolie petite gueule, voilà. C'est pas flamboyant, mais ça va quoi. On va prendre ce gars-là et on va dire que un jour, par exemple au boulot, il se rend compte qu'il y a une fille qui commence à être attirée par lui, elle a un visage moyen et elle a 20 kilos de trop et qui s'habille pas très bien. D'après toi, qui aurait le plus de chances de sortir avec qui? Lui ou elle? C'est pour elle que c'est une chance, pas pour lui. Elle sait très bien que si, par exemple, elle est plus grosse que lui, elle a une autre probabilité que les seuls hommes qui voudront vraiment d'elle, en l'état, aient la même apparence, aient la même corpulence. Tu remarqueras d'ailleurs que la plupart des couples sont raccords à ce niveau-là. Observe les couples se balader ensemble, tu verras que généralement, ils sont à peu près similaires. C'est extrêmement rare de voir une fille grosse avec un homme maigre, par exemple. Ça arrive, c'est rare. Généralement, un homme maigre, il est avec une fille maigre. Mais c'est aussi la même chose sur la partie psychologique. Si une femme, lors d'une conversation, elle se rend compte qu'elle est en train de parler à un mec qui est très bon dans ses analyses, dans ses raisonnements ou autres, elle va se rendre compte qu'être à ses côtés, à lui, ça va devenir pour elle une opportunité, ne serait-ce que pour l'aider dans sa propre vie. Si tu arrives à être plus perspicace que la femme que tu vises, crois-moi qu'elle va te voir comme une opportunité réelle au bout d'un moment. Et cette opportunité détectée par elle devient ta valeur intrinsèque. C'est ce que j'appelle donc la valeur perçue. Et on n'a pas la même valeur perçue par toutes les filles. Si ta valeur perçue, en prenant tous les aspects de ta personne, t'amène à une note de 5 sur 10 du point de vue de la fille, et que de ton côté, la valeur que tu perçois d'elle est de 8 sur 10, alors il y a de fortes chances qu'elle ne te considère pas comme un bon parti. Et donc je t'invite toujours, lorsque tu échanges avec une femme, d'avoir cette réflexion sur toi-même et de te poser la question, pour qui est-ce que ce serait une opportunité de sortir avec qui là, à cet instant? Elle ou moi? Et je te rassure, même si t'es pas naturellement beau, tu peux avoir quand même une valeur perçue très élevé. Et ce que je voudrais que vous me disiez les gars dans les commentaires, en faisant le film arrière de votre vie, si vous vous êtes rendu compte par le passé, à un moment de votre vie, sur des rencontres que vous avez eues et qui ne se sont pas soldées par une victoire, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte maintenant à quel point parfois votre valeur perçue était inférieure à celle de la fille? D'ailleurs, si aujourd'hui tu enchaînes les échecs avec les filles ou que tu as peu d'opportunités de rencontre, c'est pas de ta faute, c'est juste que tu sais pas comment t'y prendre. Sache que j'accompagne aujourd'hui des hommes en prenant tout en main, je crée un profil sur les applications de rencontre, je t'apprends exactement quoi envoyer comme message, comment caler un rendez-vous rapidement et surtout comment transformer ces rencontres en vraies histoires qui vont jusqu'au bout. Donc si t'en as marre de galérer et que tu veux des résultats concrets, réserve un appel avec moi dès maintenant et ce sera avec grand plaisir que je vienne t'accompagner. Le lien pour réserver l'appel est en description de cette vidéo dans le commentaire épinglé et si tu regardes cette vidéo sur la télé, tu n'as qu'à scanner le QR code qui est en train de s'afficher à l'écran. Maintenant les gars, je voudrais aborder un autre point si vous me le permettez. Même si vous me le permettez pas, je vais l'aborder quand même, on va pas se mentir. Tu remarqueras, les mecs qui ont le plus de succès avec les femmes font généralement preuve de détachement envers les femmes. Là je sais, t'es en train de me dire tu m'apprends rien. Mais attention, être détaché ne veut pas dire de faire comme si elle n'était pas là. Tout le monde fait cette
erreur, je sais pas pourquoi. Il n'est pas question de l'ignorer, parce que l'ignorance appelle l'ignorance. La violence appelle la violence. Le chocolat appelle la chantilly. Ça n'a rien à voir. Là, je parle plus d'une attitude comme si tu t'en foutais un peu, mais juste un tout petit peu. Les gars, soyez modérés là-dessus. Et donc, le fait d'être détaché, ça montre plusieurs choses. La première, c'est que si tu es détaché des femmes, ça montre que tu as été à leur contact suffisamment de fois pour qu'elles ne te fassent plus rien ou presque. Et quand je dis être suffisamment à leur contact, ça veut pas forcément dire avoir un tableau de chasse conséquent. Moi, j'ai connu des mecs qui avaient grandi avec plusieurs sœurs dans leur famille, et le fait d'avoir été au contact avec des filles comme ça tout le temps, depuis tout petit, bah ça faisait qu'ils avaient l'habitude de côtoyer les femmes en permanence. Je vais te donner mon exemple personnel. Moi, étant donné qu'après le collège, j'ai quitté l'école, je me suis retrouvé rapidement dans la vie active, et j'étais entouré d'hommes qui étaient plus âgés que moi la plupart du temps, voire quasiment tout le temps. Et donc j'ai été très peu en contact avec les femmes. Ce qui fait que j'étais ce genre de mec qui frémissait au moindre mouvement d'une femme qui me plaisait. Et j'étais incapable d'avoir ce détachement. Pareil, si t'as travaillé toute ta vie dans un milieu où il y avait énormément de femmes, t'auras tellement l'habitude d'être au contact des femmes que du coup, t'auras un détachement qui sera beaucoup plus prononcé que ceux qui n'ont pas l'habitude d'être au contact des femmes. Mais alors pourquoi est-ce que le détachement, ça marche aussi bien, les gars? Quand t'es sous l'emprise de rien ni personne, ton environnement sent que t'es intenable, immaîtrisable, indomptable. Ça se vérifie d'ailleurs aussi dans d'autres secteurs de la vie. Est-ce qu'une personne qui aurait beaucoup d'opportunités de travail, qui est sollicitée tout le temps par des emplois, grâce à ses compétences ou son métier, est-ce que cette personne serait sous l'emprise de son boss s'il lui fait une remarque, voire même s'il le menace de le virer? Non. Le gars, il s'en fout. Et ça va se sentir. Dans le cadre de la séduction, un homme qui est détaché, ça provoque l'intuition qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut avec lui et qu'il faudra probablement provoquer son attention si une fille le veut, puisqu'il n'a pas l'air de réagir. Et ce détachement, ça permet de créer une tension et du mystère autour du gars, ce qui est très bien. Un homme qui ne provoque pas l'attention des femmes, c'est un homme qui vit bien là comme ça en l'état, il est tranquille. Et elle sait, la nana, qu'elle va devoir faire un petit pas en avant si elle veut provoquer un peu d'attention vers lui, même si c'est un petit pas en avant discret. On les connaît. Pour un homme qui est attentif à ce genre de choses, qui va voir le petit mouvement de pas sur le côté, il va comprendre qu'elle lui donne un signe d'intérêt, alors qu'il a même pas eu à déployer d'efforts. Et n'oublie jamais, on veut toujours ce qui nous semble inaccessible. Et cette règle s'applique plus que jamais aux rencontres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent en transe face aux célébrités, parce que, au-delà du fait que la personne est connue, et charismatique, beau, tout ce que tu veux, cette célébrité est surtout inaccessible en l'état. Elle le rencontrerait en étant non connue dans la vie de tous les jours, elle serait pas du tout en transe. Et les hommes, c'est pareil. Combien de fois c'est arrivé? Ça nous est tous arrivé, les gars. Une nana, elle offre de la résistance, elle a pas l'air d'être intéressée. Là, elle commence à nous impacter. On a encore plus envie de sortir avec elle. On peut même générer des sentiments envers elle de par le fait que ce soit une fille qui soit presque inaccessible. L'inaccessibilité, ça provoque encore plus l'envie d'être avec quelqu'un. Et donc, tu dois absolument avoir cet effet de détachement envers les femmes. Et pour ça, t'as pas d'autre solution que d'en côtoyer beaucoup. Et vraiment beaucoup. Plus tu seras au contact des femmes, et plus ce sera facile pour toi de devenir un homme détaché. Il y a autre chose que je voudrais mettre en lumière aussi qui fait très souvent vaciller les femmes, c'est lorsqu'un homme est dans le charme sans être dans la drague. Les gars, la séduction, c'est un état d'esprit. C'est pas utiliser des techniques fumeuses qui ne veulent rien dire. La séduction, ça doit être quelque chose qui infuse. Et plus elle infuse, plus tu rentres dans le cerveau de la fille. Charmer une femme, c'est pas bondir vers elle à ses moindres demandes ou avoir une attitude de crooner. Vous voulez un renseignement? Je n'ai pas pris rendez-vous. J'aimerais parler à un responsable, s'il vous plaît. Je suis Peter Wachtman. Je peux vous aider? Charmer une femme, c'est une attitude. Une attitude calme, chaleureuse, avec un regard profond et une manière de parler qui doit être solide et sans trembler. Il faut avoir la voix bien posée et s'exprimer clairement. C'est aussi être relax et détendu. Mais c'est aussi avoir de l'humour bien dosé. Ça fait beaucoup de composantes, mais ce sont des composantes essentielles. Les femmes sont très sensibles à un homme qui a du charme. Le vrai charme, j'entends bien. I want to take you somewhere. I think it might help. Come on. L'une des meilleures choses pour savoir si tu as du charme ou non, c'est de te poser cette question. Est-ce que tu réunis bien les axes que je viens tout juste d'évoquer? Si ces axes sont très bien implémentés chez toi, alors tu as du charme, c'est sûr. Si c'est pas le cas, tu vas devoir travailler en urgence dessus pour améliorer ta personnalité et l'image que tu renvoies. Et au-dessus de tout ça, une femme sera toujours sensible à un homme qui a un très bon contrôle émotionnel. Alors, être dans le contrôle émotionnel, ça veut pas dire qu'il faut se comporter comme un être froid et sans cœur, ou alors faire le bad boy. Et j'espère d'ailleurs que tu fais la différence. C'est plutôt par exemple, être quelqu'un qui ne surréagit pas à tout et n'importe quoi, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Si tu t'extasies à chaque fois qu'elle parle, t'es pas dans le contrôle. Si tu sombres dans des tourments à chaque fois que t'es confronté à une épreuve personnelle, tu n'es pas dans le contrôle. Si tu t'énerves à chaque fois qu'il y a un mec qui met pas le clignotant en bagnole, là aussi,
tu manques de contrôle. Tout ce qui est lié à la surexcitation, l'énervement ou les sautes d'humeur, bah ça démontre que t'es pas dans le contrôle émotionnel. Moi j'ai vu des gars faire des up and down en 10 minutes. Un coup ça va très bien, un coup ça va plus, et je remets en question, et qu'est-ce qui m'arrive, et la vie est une garce, puis elle est magnifique, instable au possible. Et imprime bien ça parce que c'est important, celui qui est dans le contrôle de ses émotions, c'est celui qui contrôle l'interaction, c'est celui qui contrôle la rencontre, c'est celui qui contrôle la relation. C'est d'ailleurs pour ça que certains mecs sont déstabilisés lorsqu'ils ont affaire à une femme qui elle est visiblement dans le contrôle. Qui est plus dans le contrôle que qui? Alors je te rassure, elles sont pas nombreuses non plus celles-là, mais elles existent. Mais il y a aussi celles qui sont pas forcément dans le contrôle, mais qui lorsqu'elles voient qu'un homme en face d'elles ne contrôle pas ses émotions de façon claire, bah ça les aide à en avoir vis-à-vis de lui du coup. Et oui, le mec se contrôle pas, moi je sais que j'en ai plus que lui. Et c'est à ce moment-là que les mecs sont déstabilisés. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à une nana super forte. Et elle, ce qui lui a permis de faire ça, c'est parce qu'elle a jaugé sa valeur perçue vis-à-vis de lui, et elle se met en position de force face à lui. Clairement, ne pas être dans le contrôle émotionnel, ça va te mettre en position de faiblesse vis-à-vis de n'importe quelle femme. Je te le dis. Et dans l'effet inverse, si t'es dans le contrôle, eh ben tu vas devenir un homme super séduisant pour la plupart des femmes. Si t'arrives à être dans le contrôle, tu vas puer la solidité, qui est une denrée très rare aujourd'hui et que les femmes recherchent beaucoup. Pour être dans le contrôle lorsque tu t'adresses à une femme, il ne faut jamais avoir l'air d'être étonné. Et pour travailler ça, je te renvoie à une scène mythique de Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté, où il explique comment faire pour ne jamais être étonné. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris? C'est toi qui as souvent l'air étonné. Ton défaut. Une masterclass cette scène, une masterclass. Tu l'as compris, maîtrise tes émotions, maîtrise-toi et tu verras que ça fera une énorme différence. Le dernier point que je voulais aborder les gars, et qui permet qu'une femme te court après, c'est l'effet miroir. Et là, j'en reviens à l'équilibrage. C'est vrai que j'en ai souvent parlé ces derniers temps, mais bon, c'est important. Dès que tu démontres plus qu'une femme et que tu donnes plus qu'une femme, tu n'es pas attirant. L'attention doit être un jeu à somme nulle. Et pour ça, faut jamais donner plus d'attention à une femme qu'elle ne t'en donne elle-même. C'est celui qui donne le plus qui a perdu. Perdu dans le sens où elle fait une démonstration d'attention envers toi et qui t'indique que tu l'attires. Et donc, pour que cela arrive, tu devras être dans l'effet miroir avec elle. Elle donne peu, tu donnes peu. Elle donne beaucoup, tu peux donner beaucoup. Ou un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Et pour savoir comment être dans l'effet miroir, je t'invite à te tester auprès de gars que tu côtoies dans la vie de tous les jours. Si tu discutes avec une personne relativement calme, toi aussi adopte l'attitude de quelqu'un de calme. Si tu es avec une personne dynamique, toi aussi adopte une posture dynamique. Si tu sens qu'une personne est très amicale avec toi et que tu l'aimes bien, adopte la même attitude. Si tu sens qu'une personne a une attitude distante avec toi, renvoie-lui exactement la même attitude. L'idée, c'est que tu comprennes les énergies déployées de part et d'autre et que tu agisses en conséquence pour jouer au même jeu. Attention, on n'est pas dans « il me donne pas, je donne pas ». C'est pas ça que je dis. Je parle d'effet miroir. Ne donne jamais plus que ce que la personne en face de toi donne en termes d'attitude. Celui qui sait utiliser l'effet miroir, c'est celui qui a compris le principe de l'équilibrage et je t'invite à t'y entraîner si tu ne maîtrises pas ça. C'est vraiment hyper important. Et là, encore une fois, ne rentre pas dans un état d'esprit un peu diabolique où il me donne pas, je donne pas, etc. Ça n'amène à rien. Donc voilà pour ces 5 actions fortes que je voulais te dévoiler aujourd'hui. Dis-moi ce que tu maîtrises parmi tout ce que je viens d'évoquer et à quel point tu aimerais améliorer un point ou plusieurs points chez toi. C'est toujours intéressant de vous lire, les gars, je vous lis. Même si je réponds pas beaucoup, mais je vous lis. Sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. Ne lâchez rien et vive ce putain de game.